Saviez-vous que Dieu peut vous parler à travers votre esprit? Arrêtez de l'ignorer. Avez-vous déjà eu une pensée qui semblait différente? Un murmure dans votre cœur? Une impulsion dans votre esprit? Quelque chose qui ne venait pas de vous, mais qui semblait porter de la sagesse de la paix, ou même un avertissement? Et si je vous disais que était Dieu qui vous parlait? Oui, vous avez bien entendu, Dieu parle encore aujourd'hui, et pas seulement aux pasteurs, aux prophètes ou aux personnages de la Bible. Il vous parle à vous. Mais voici le problème. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que Dieu leur parle, parce qu'ils s'attendent à quelque chose de spectaculaire, comme une voix forte étonnante venant du ciel. Ils pensent à Moïse et au buisson ardent, ou à la rencontre de Paul sur le chemin de Damas, et supposent que est la seule façon dont Dieu communique. Mais, et si je vous disais que Dieu parle souvent de manière beaucoup plus discrète, doucement que si vous ne faites pas attention, vous pourriez manquer la vérité et que Dieu parle de bien, des manières à travers sa parole, et à travers les autres, à travers les circonstances, et oui, à travers votre propre esprit. Mais dans un monde rempli de distractions, de doutes et de bruit, nous ne reconnaissons pas toujours sa voix. Alors laissez-moi vous demander, vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous parlait, mais vous ne saviez tout simplement pas comment le reconnaître? À la fin de ce message, vous y verrez beaucoup plus clair. Nous allons plonger au cœur de ce que la Bible dit sur la façon dont Dieu nous parle. Comment faire la différence entre la voix de Dieu et les autres voix? Et comment vous positionner pour elle, entendre? Plus clairement, êtes-vous prêt? Car, ou crois que après aujourd'hui, vous ne douterez plus jamais que, oh Dieu vous parle, vous le saurez, et plus important encore, vous saurez comment écouter. Commençons. Section 1. Dieu parle, il, encore aujourd'hui. Soyons honnêtes, une des plus grandes questions avec lesquelles beaucoup de chrétiens luttent est celle-ci: Dieu parle, il, encore aujourd'hui, ou était ce seulement pour les temps bibliques? Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question. Vous entendez des histoires de gens qui disent « Dieu a dit de faire ceci » ou « Dieu a mis cela sur mon cœur » et vous vous demandez comment le savent. Il peut être. Avez-vous même douté que Dieu parle du tout dans le monde aujourd'hui? Laissez-moi vous dire une chose. Dieu est le même hier, au jour. Oui, et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Il a parlé à son peuple dans le passé. Il parle encore aujourd'hui. La nature immuable de Dieu, un des plus grands mensonges que l'ennemi veut vous faire croire, est que Dieu est distant et silencieux, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La Bible nous dit dans Malachie, chapitre 3, verset 6, « Car je suis éternel, je ne change pas. » Cela signifie que le même Dieu qui a parlé à Abraham, Moïse, Élie et Paul est le même Dieu qui parle à ses enfants aujourd'hui. Pensez-y. Pourquoi un père aimant deviendrait-il silencieux avec ses enfants? Si nous sommes appelés à avoir une relation personnelle avec lui, la communication ne serait pas une partie vitale de cela. Jésus lui-même a rendu cela très clair dans Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Si vous êtes un disciple du Christ, vous êtes une de ses brebis, et il promet que vous pouvez entendre sa voix. Le problème est pas que Dieu a cessé de parler, le problème est que nous ne reconnaissons pas toujours sa voix quand il le fait. Et Dieu parle différemment dans le Nouveau Testament. Beaucoup de gens attendent à ce que Dieu parle aujourd'hui, de la même manière qu'il a parlé dans l'Ancien Testament, par des buissons ardents, des voix audibles ou des visites angéliques. Bien que Dieu puisse encore parler de ces manières, nous devons nous rappeler que dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Avant la venue de Jésus, Dieu parlait principalement par intermédiaire de prophètes. Les gens ne pouvaient pas s'approcher directement de Dieu, car le péché les séparait de lui. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, quelque chose qu'incroyable est produit. Le voile est déchiré. Matthieu, chapitre 27, versets 50 et 1, ce qui signifie que nous avons maintenant un accès direct à Dieu par son Saint-Esprit. Maintenant, au lieu de parler uniquement par des prophètes,
Dieu parle à chaque croyant par le Saint-Esprit. Jésus l'a promis dans Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute, pas la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Cela signifie que chaque croyant, y compris vous, a la capacité d'entendre Dieu. La question n'est pas de savoir est-ce. Il parle. La question est de savoir si vous écoutez. Section 2. Les manières dont Dieu parle à travers l'Esprit. Maintenant que nous avons établi que Dieu parle encore aujourd'hui, la prochaine grande question est comment parle. La plupart des gens attendent à ce que la voix de Dieu soit forte et indubitable. Mais la vérité est qu'il parle, souvent de manière subtile et douce, et un des moyens les plus puissants par lesquels il communique est à travers notre esprit. Voici quelques-unes des façons dont Dieu parle à travers nos pensées. 1. Le murmure doux et léger. Avez-vous déjà eu une pensée discrète qui vous est venue à l'esprit, une pensée qui vous a donné de la paix, de la sagesse ou une direction? Cela pourrait être le Saint-Esprit qui vous parle. Dans 1 Roi chapitre 19 versets 11 et 12, le prophète Élias attendait à ce que Dieu parle à travers un vent puissant, un tremblement de terre ou un feu. Mais au lieu de cela, Dieu a parlé dans un murmure doux et léger. Cela il montre que Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il murmure, et si nous sommes trop occupés ou distraits, nous risquons de le manquer. 2. Par la parole de Dieu, la Bible, un des moyens les plus clairs par lesquels Dieu nous parle est à travers les Écritures. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parfois, en lisant la Bible, un verset spécifique attirera votre attention. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui parle directement à votre cœur. 3. Par la paix ou la conviction. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs, Dieu confirme souvent sa direction par la paix. Si vous prenez une décision et que vous ressentez une paix profonde, cela pourrait être Dieu qui vous guide. Un autre côté, si vous vous sentez mal à l'aise ou agité, cela pourrait être un avertissement de sa part. De même lorsque vous vous sentez convaincu de quelque chose comme un comportement ou une décision. C'est souvent le Saint-Esprit qui vous pousse dans la bonne direction. Jean, chapitre 16, verset 8 nous dit que le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le péché et la justice. 4. Par des pensées inspirées par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 8, verset 16 dit « Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avez-vous déjà soudainement eu l'idée de prier pour quelqu'un encourager quelqu'un ou entreprendre une action spécifique? Cela pourrait être le Saint-Esprit qui vous incite. Dieu place dans nos esprits des pensées qui alignent sur sa volonté. Plus nous passons du temps avec lui, plus il devient facile de reconnaître quelles pensées viennent de lui. 5. Par des rêves et des visions. Dieu a utilisé des rêves et des visions tout au long de la Bible pour communiquer avec son peuple. Joseph a reçu des rêves qui ont révélé son avenir. Dans la Genèse, chapitre 30, 7 Daniel a reçu des visions qui expliquaient les événements futurs. Dans Daniel, chapitre 7, Pierre a eu une vision qui a changé le cours de l'histoire chrétienne, dans Actes. Chapitre 10. Bien que tous les rêves ne viennent pas de Dieu, certains le peuvent. Si vous avez fait un rêve qui vous semble significatif, priez à ce sujet et demandez à Dieu de vous éclairer. Section 3. Comment discerner la voix de Dieu des autres voix? Maintenant que nous savons que Dieu parle à travers nos esprits, il y a une question cruciale à laquelle nous devons répondre. Comment savoir si est vraiment Dieu qui parle? Parce que soyons honnêtes, chaque pensée qui entre dans notre esprit ne vient pas de Dieu. Parfois, nos propres désirs façonnent nos pensées. Parfois, l'ennemi essaie de nous tromper, et parfois, ce
et que le bruit aléatoire du monde qui nous entoure. Alors comment faire la différence? La Bible nous avertit dans 1 Djinn chapitre 4 verset 1 Bien-aimé, N. Ajoutez pas foi à tout. Esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir. S. Ils sont deux. Dieu. Cela signifie que nous avons besoin de discernement. La capacité de distinguer entre la voix de Dieu, nos propres pensées et les mensonges. 2 l'ennemi. Analysons. Cela les 3 sources de pensée. Chaque pensée que vous avez provient de L1, de ces 3 endroits. Dieu, sa voix est pleine de vérité. D, amour et de sagesse. Satan, les, ennemi, il ment, condamne et sème la confusion vous-même, la nature humaine. Ces pensées sont façonnées par les émotions, les expériences et les désirs. Le défi est D, apprendre à reconnaître qui est qui, comment reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu, S, alignera toujours avec son caractère et sa parole. Si une pensée contredit la Bible, elle ne vient pas de Dieu. Voici quelques signes clairs qu'une pensée vient de lui. La voix de Dieu S aligne sur les Écritures. Dieu ne vous dira jamais de faire quelque chose qui va à elle, en contre de sa parole. Exemple, si vous vous sentez poussé à pardonner à quelqu'un, cela S aligne avec Éphésiens. Chapitre 4 verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La voix de Dieu apporte la paix et non la confusion. Colossiens, chapitre 3, verset 15, dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Si une pensée vient de Dieu, elle apportera un profond sentiment de paix, même si elle vous met au cor, défie la voix de Dieu, convainc, mais ne condamne pas. Le Saint-Esprit nous convainc de péché pour nous rapprocher de Dieu dans Djinn. Chapitre 16, verset 8. La condamnation cependant vient de l'haine. Ennemi. Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Exemple. La conviction de Dieu. Vous devez vous excuser pour cela. Ce n'était pas bien. Mène à la repentance. La condamnation de l'ennemi. Vous êtes une personne horrible. Dieu ne vous pardonnera pas. Mène à la honte et au désespoir. La voix de Dieu nous appelle à l'amour et à la justice. Les pensées de Dieu nous encouragent à grandir spirituellement, à aimer les autres et à marcher dans la sainteté. Jacques, chapitre 3, versets 10, 7, dit « La sagesse D, en haut, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et D, hypocrisie. » Comment reconnaître la voix de l'ennemi? Satan est appelé le père du mensonge, dans Djinn, chapitre 8, verset 44. Et il fera tout pour distraire, tromper et détruire votre foi. Voici quelques signes. Qu'une pensée vient de l'ennemi. Elle contredit la parole de Dieu. Exemple, si vous entendez une pensée, comme vous ne serez jamais pardonné pour ce péché, vous savez que c'est un mensonge, car un Djinn, chapitre 1 verset 9, dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Elle apporte la peur, l'anxiété ou la confusion. 2 Timothée, chapitre 1 verset 7, nous rappelle « Car ce haine n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si une pensée vous remplit d'une peur paralysante, elle ne vient pas de Dieu, elle condamne et vous fait vous sentir indigne. Elle, ennemi, veut que vous vous sentiez loin de Dieu. Il vous murmurera des choses comme Dieu ne vous aime plus, ou vous ne serez jamais assez bon, mais ce sont des mensonges. Elle, amour de Dieu, est infaillible. Romains chapitre 8, versets 30, 8 et 39. Comment reconnaître votre propre voix? Parfois nos propres pensées se mélangent avec la voix de Dieu. Voici comment faire la différence. Nos pensées sont souvent basées sur les émotions,
Si vous vous sentez poussé à prendre une décision importante, mais qu'elle est basée uniquement sur des sentiments, la colère, excitation, la peur, soyez prudent. La direction de Dieu est constante et sage, non impulsive. Nos pensées peuvent être égoïstes. Jacques, chapitre 1, verset 14, dit que nous sommes tentés par nos propres désirs. Exemple, si une pensée ne concerne que le gain personnel, ignore les principes de Dieu, elle ne vient peut-être pas de lui. Nos pensées peuvent changer souvent. Un jour vous êtes sûr de quelque chose. Le lendemain vous ne l'êtes plus. Mais Dieu est constant. Il ne change pas d'avis sur la vérité. Nombre chapitre 20, 3 versets. 10, 9. Testez la voix que vous entendez. Chaque fois que vous sentez que Dieu vous parle, testez-le avec ces 3 questions. Est-ce que cela aligne avec les Écritures? Est-ce que cela apporte la paix ou la peur? Est-ce que cela glorifie Dieu ou ne profite que à moi? Si une pensée répond à ces 3 critères, elle vient probablement de Dieu. Sinon, elle peut venir de l'ennemi ou de votre propre esprit. Section 4 exemples bibliques de Dieu parlant à travers l'esprit. Maintenant que nous savons comment reconnaître la voix de Dieu, regardons quelques exemples bibliques réels de Dieu parlant à travers esprit des gens. Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Samuel était qu'un garçon. Lorsqu'il a entendu Dieu parler pour la première fois, il pensait que était le prêtre Élie qui l'appelait. Mais après que Élie ait compris ce qui se passait, il a dit à Samuel de dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel, chapitre 3, verset 9. Cette histoire nous apprend que parfois nous ne reconnaissons pas la voix de Dieu au début, mais avec de la pratique et des conseils, nous pouvons apprendre à entendre clairement. Joseph Genèse, chapitre 40. Et un Dieu parlant à travers des rêves. Joseph a eu des rêves qui ont révélé son avenir. Et plus tard, Dieu lui a donné la capacité d'interpréter les rêves de Pharaon à travers ses rêves. Dieu a averti d'une famine à venir et a donné à Joseph la sagesse de y préparer. Cela montre que Dieu peut placer des visions et des idées dans nos esprits pour nous guider vers son plan. Paul, Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Le Saint-Esprit, dirigeant par des impulsions intérieures. Paul et ses compagnons voulaient prêcher en Asie, mais Actes chapitre 16, verset 6, dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, annoncer la parole en Asie. » Plus tard, Paul a eu une vision qui l'a conduit en Macédoine. À la place, cela montre comment le Saint-Esprit peut rediriger nos plans en mettant des pensées dans nos esprits. Pierre, Actes, chapitre 10, versets 9 à 16. Une vision qui a changé l'Église. Pierre a eu une vision où Dieu lui disait de manger des animaux impurs, quelque chose de contraire à la loi juive. Mais, à travers cela, Dieu a révélé que l'Évangile était à la fois pour les Juifs et les non-Juifs. Cela montre que Dieu peut nous parler de manière qui remette en question notre façon de penser, mais qui aligne sur son plan supérieur. Section 5. Comment se positionner pour entendre Dieu clairement à ce stade? Nous savons que Dieu parle encore aujourd'hui, qu'il parle à travers nos esprits, et que nous devons discerner sa voix des autres voix. Mais voici la grande question. Comment pouvons-nous nous positionner pour entendre Dieu clairement et de manière cohérente? Entendre Dieu ne consiste pas à le forcer à parler. Il s'agit d'accorder nos cœurs pour écouter. Tout comme une radio doit être sur la bonne fréquence pour capter un signal. Nos cœurs et nos esprits doivent être dans la bonne posture et spirituelle pour recevoir de Dieu. Voici 6 moyens clés pour vous. Positionner afin d'entendre Dieu clairement. Passer du temps dans la prière. Plus vous passez de temps avec quelqu'un, plus vous reconnaissez sa voix. Est la même chose avec Dieu. Jérémie, chapitre 30, 3 verset 3. Dit « Invoque-moi et je te répondrai, je annoncerai et grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu veut vous parler, mais vous devez le chercher dans la prière, et pas seulement lui parler, mais aussi
L. Écoutez, conseil, pratique. Mettez de côté un temps calme chaque jour pour prier et écouter. Ne vous précipitez pas. Faites une pause. Demandez Seigneur, que dis-tu? Soyez patient. Parfois, Dieu parle immédiatement. D'autres fois, il révèle les choses progressivement. 2. Méditez sur les Écritures. La voix de Dieu ne contredira jamais sa parole. En fait, une des façons les plus courantes dont il parle est, travers la Bible. Le psaume 110, 9, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Plus vous lisez et méditez sur les Écritures, plus Dieu ramènera des versets spécifiques à votre esprit dans les moments clés. Un conseil pratique avant de lire la Bible, priez Seigneur, parle, moi, à travers ta parole. Écrivez tous les versets qui vous marquent. Ils pourraient être la réponse de Dieu à quelque chose pour lequel vous avez prié. 3. Éliminez les distractions. Dieu parle souvent d'une voix douce et légère, 1 Roi chapitre 19 verset 12. Mais dans le monde aujourd'hui, nous sommes constamment entourés de bruits téléphones, réseaux sociaux, télévision, soucis et responsabilités. Si nous voulons entendre Dieu clairement, nous devons créer de l'espace pour lui. Conseil pratique. Trouvez un endroit calme où vous pouvez être seul avec Dieu. Éteignez votre téléphone ou toute distraction. Pratiquez le silence. Asseyez-vous tranquillement dans la présence de Dieu sans vous presser. 4. Vivre dans l'obéissance. Pourquoi Dieu continuerait-il à parler si nous ignorons ce qu'il a déjà dit? Jean, chapitre 14, verset 15, dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si nous sommes désobéissants dans les petites choses, cela peut rendre plus difficile de l'entendre dans les plus grandes. Lorsque nous répondons à sa voix, par l'obéissance, cela renforce notre capacité à entendre plus clairement. Conseil, pratique. Demandez-vous, y a-t-il quelque chose que Dieu a dit de faire, auquel je n'ai pas obéi? Est-ce il vous a poussé à pardonner à quelqu'un, à abandonner un péché ou à faire un pas de foi? Faites-le. 5. Cherchez de sages conseils. Parfois, Dieu nous parle à travers d'autres personnes, des mentors, des pasteurs ou des amis. Spirituellement mature, Proverbe chapitre 11 verset 14 dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Si vous n'êtes pas sûr que quelque chose vienne de Dieu, demandez conseil à quelqu'un qui est enraciné dans les Écritures. Conseil pratique, entourez-vous de personnes pieuses qui peuvent aider à confirmer ce que Dieu vous dit. 6. Pratiquez le calme et l'écoute. Parfois, nous nous attendons à ce que la voix de Dieu soit instantanée. Mais entendre demande de la pratique et de la patience. Le psaume 40, 6 verset 10, dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Plus vous passez de temps à attendre Dieu, plus sa voix vous deviendra familière. En conseil pratique, tenez un journal, écrivez les pensées, les impressions ou les versets bibliques qui vous viennent à l'esprit. Pendant que vous priez avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas dans la façon dont Dieu vous parle et entendre. Dieu ne concerne pas des techniques spéciales et est une question de relation. Si vous désirez vraiment entendre, il vous guidera la vraie question. Et êtes-vous prêt à écouter? Section 6. Surmonter les obstacles pour entendre Dieu. Parfois nous voulons entendre Dieu, mais nous avons l'impression qu'il y a un mur entre nous et lui. Si vous avez déjà eu impression que Dieu est silencieux, c'est et peut-être parce que quelque chose bloque votre capacité à entendre. Examinons 5 obstacles courants qui peuvent entraver notre capacité à entendre Dieu et comment les surmonter. 1. Le péché et la désobéissance. Le péché engourdit nos oreilles spirituelles. Cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Cela signifie simplement que nos cœurs sont trop distraits par le péché pour entendre. Ésaïe, chapitre 50, 9 verset 2, dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu ne recherche pas la perfection, mais
Il veut que nous marchions dans la repentance. Comment surmonter? Confessez et repentez-vous de tout péché. 1 Jin, chapitre 1 verset 9. Demandez à Dieu de purifier votre cœur et de renouveler votre esprit. Psaume, chapitre 50 et un verset 10, 2. Le doute et incrédulité. Si vous ne croyez pas que Dieu parle, vous aurez du mal à l'entendre. Jacques chapitre 1 verset 6 et 7 dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et des autres. » La foi est une clé pour entendre la voix de Dieu. Si nous doutons qu'il parle, nous ne le reconnaîtrons pas quand il le fera. Comment surmonter? Priez, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Méditez sur les Écritures qui affirment que Dieu parle, Jin, chapitre 10, verset 27. 3. La peur. Et, anxiété. Inquiétude et la peur peuvent étouffer la voix de Dieu au lieu de nous concentrer sur lui. Nous sommes consumés par des et des scénarios catastrophes. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Comment surmonter? Remplacez l'inquiétude par l'adoration. Abandonnez vos peurs à Dieu et ayez confiance en sa direction. 4. L'agitation et le bruit. Si votre emploi du temps est surchargé et que votre esprit est toujours distrait, il sera difficile d'entendre Dieu. Luc, chapitre 10, versets 38 à 40, 2, raconte l'histoire de Marie et Marthe. Pendant que Marthe était très occupée, Marie s'asseyait aux pieds de Jésus et il a dit qu'elle avait choisi la meilleure part. Comment surmonter? Ralentissez. Prenez le temps de vous tenir tranquille devant Dieu. 5. Le manque de pardon et amertume. C. Accroché au manque de pardon, crée des blocages spirituels. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, dit « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si votre cœur est endurci par amertume, il sera difficile d'entendre Dieu. » Comment surmonter? Demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Relâchez toute amertume qui vous empêche d'expérimenter sa présence. Si vous avez l'impression que Dieu est silencieux, ne perdez pas espoir. Demandez-vous que est ce qui pourrait bloquer ma capacité à l'entendre. Dieu parle toujours. La clé est de assurer que rien ne fait obstacle. Section 7. Que faire quand vous entendez la voix de Dieu? Très bien. Maintenant parlons de ce qui se passe quand vous entendez réellement la voix de Dieu. Parce que voici la vérité, entendre Dieu et que la première étape, ce que vous faites ensuite, compte tout autant. Pensée Y. Si Dieu parle et que vous ne répondez pas, à quoi ça sert? Et vous guide, mais que vous l'ignorez, vous passez à côté des bénédictions de la sagesse et de la direction qu'il veut vous donner. Alors, quand vous entendez la voix de Dieu, que ce soit une pensée, une conviction, une impulsion ou une confirmation par les Écritures, voici ce que vous devez faire. 1. Obéir rapidement. Ne réfléchissez pas trop. Soyons honnêtes, nous avons l'habitude de trop réfléchir à tout. Dieu nous pousse à faire quelque chose, et au lieu d'obéir, nous analysons, nous remettons en question, et parfois même, nous retardons jusqu'à ce que le honnête au moment passe. Mais voici ce que dit la Bible dans Jacques chapitre 1 verset 20, 2. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'elle. Écoutez en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si Dieu vous dit de tendre la main à quelqu'un, de prier pour quelqu'un, de faire un pas de foi ou d'apporter un changement dans votre vie, faites-le tout simplement. Obéissance, retardée, reste de la désobéissance. Si Dieu vous dirige, n'hésitez pas, ayez confiance qu'il sait ce qu'il fait. 2. Écrire, oubliez pas ce qu'il a dit. Vous avez-vous déjà eu un moment où vous aviez l'impression que Dieu vous avait parlé, mais quelques jours plus tard, vous ne pouviez plus vous rappeler exactement ce qu'il avait dit? C.
et pourquoi vous devez, elle, écrire dans Habacuc chapitre 2, verset 2. Dieu dit écrit. La vision grave là sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Il y a quelque chose de puissant à garder une trace. De ce que Dieu vous dit cela, vous aide à suivre sa fidélité, à reconnaître les schémas dans sa façon de communiquer et à y revenir. Quand vous avez besoin d'encouragement, commencez des journaux. Écrivez les prières, les rêves, les impressions et les versets bibliques qui vous marquent. Vous serez étonné de voir à quel point sa voix devient claire lorsque vous commencez à y prêter attention. 3. Le confirmer par les Écritures et 2. Sage conseil. Toutes les pensées qui surgissent dans votre esprit ne viennent pas de Dieu sait. Et pourquoi vous devez la tester avant d'agir. En conséquence, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 1 dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Comment testez-vous ce que vous avez entendu? Est-ce que cela aligne avec les Écritures? Dieu ne contredira jamais sa parole. Si une pensée ou un sentiment va à l'encontre de la Bible, cela ne vient pas de lui. Est-ce que cela apporte la paix et non la confusion? La voix de Dieu apporte la clarté et non le chaos. Est-ce que cela vous rapproche de Dieu? Si une pensée vous conduit vers égoïsme, orgueil ou le péché, elle ne vient pas de lui. De sages conseils le confirment-ils? Si vous n'êtes pas sûr, parlez à un pasteur de confiance, à un mentor ou à un ami spirituellement mature. Dieu ne s'attend pas à ce que nous naviguions seuls à travers tout. Et pourquoi? Il place des personnes sages dans nos vies pour aider à confirmer sa direction. 4. Avoir confiance dans le timing de Dieu. Certaines paroles prennent du temps à se réaliser. Tout ce que Dieu vous dit ne se produira pas du jour au lendemain. Parfois, il parle de l'avenir, et vous devez attendre qu'il se déroule. Pensez à Joseph. Dans la Bible, Dieu lui a donné des rêves sur sa destinée quand il était jeune, mais il a fallu des années avant qu'ils ne s'accomplissent. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Si Dieu vous a dit quelque chose peut-être à propos de votre appel, de votre avenir, ou une promesse que vous attendez, accrochez, vous y. Ce n'est pas parce que cela ne est pas encore produit que cela arrivera pas. Dieu est jamais en retard. Ayez confiance en son timing. Conclusion, Dieu parle. Écoutez-vous en ce moment même. Alors que vous écoutez ceci, Dieu vous parle. Peut-être pas une voix audible, mais à travers ce message, même à travers sa parole, à travers les pensées qui agitent dans votre cœur. La question n'est pas de savoir si Dieu parle. La question est de savoir si vous écoutez. Il peut-être vous a il poussé à passer plus de temps avec lui. Peut-être vous a il appelé à abandonner la peur et à entrer dans quelque chose de nouveau. Peut-être vous a il demandait de pardonner, de faire confiance, d'avancer quoi que ce soit. Ignorez pas sa voix. Dieu ne parle pas pour vous. Confondre, il parle parce qu'il vous aime. Il veut vous guider, vous protéger et vous rapprocher de lui. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Ne l'entendez pas seulement. Répondez-lui. Prenez le temps d'écouter. Restez tranquille devant lui. Faites confiance à ce qu'il dit, et quand il parle, obéissez, car plus vous écouterez, plus vous l'entendrez, et plus vous l'entendrez, plus votre vie sera transformée. Prions ensemble, prière de clôture. Père, merci d'être un Dieu qui parle. Merci de nous aimer assez pour nous guider par ta voix. Aide-nous à reconnaître quand tu parles. Donne-nous des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre, et la foi pour obéir. Enlève tout ce qui nous empêche de entendre clairement. Nous choisissons d'écouter. Nous choisissons de te faire confiance au nom de Jésus.